Inter, actualité. Jean Lanzy au micro. Dans le calme et l'engourdissement de notre très froid dimanche de janvier, la nouvelle politique la plus importante nous est venue d'Afrique, comme pour faire contraste. Au Togo, un coup d'État soudain, mais pas tout à fait inattendu, une victime, une seule, le chef de l'État togolais, Sylvanus Olympio. Dans un instant, nous essaierons de démonter le mécanisme de cet assassinat, le second assassinat qui touche un leader africain après M. Lumumba. Auparavant, rappelons que d'autres problèmes vont animer la semaine à venir, qui s'ouvre sur la conférence de presse du général de Gaulle, retransmission sur France 1 demain à partir de 16h. Mais revenons en premier lieu à l'Afrique. Le Togo, 1,5 million d'habitants, 55 000 km², tout en hauteur, pourrait-on dire, une mince bande de terre coincée entre le Ghana de M. Nkrumah et le Dahomey du président Maga. Coup d'État donc. Sylvanus Olympio, le président togolais, n'est plus. Notre collaborateur Jacques-Alexandre s'est entretenu tout à l'heure avec Cotonou, au Dahomey, où se trouve l'un de nos correspondants, Albert Mousson. Il nous décrit tout d'abord les événements. Tout semble s'être déroulé dans le calme absolu. J'ai bavardé avec des voyageurs qui faisaient escale à l'aéroport de Cotonou en provenance de Lomé. Ces voyageurs m'ont dit qu'ils ne s'étaient aperçus de rien et qu'ils avaient été avertis des événements seulement aux premières heures de la matinée, alors que le coup d'État avait commencé vers 1h du matin par des coups de téléphone donnés aux différents ministres, les priant de se rendre à un certain rendez-vous. La plupart des ministres ont obtempéré, sauf le ministre de l'Information et de l'Intérieur, qui, eux, ne sont pas tombés dans la souricière. On dit même que le second se trouverait actuellement au Dahomey, mais ne peut faire état d'une manière absolue de cette information. Albert Mousson, connaît-on à Cotonou les conditions dans lesquelles le président Olympio a été assassiné cette nuit? Cela s'est passé à 7h ce matin, alors que le coup d'État avait démarré vers 1h. Le président Olympio, qui avait quitté sa résidence, on ne sait exactement dans quelles conditions, a été rejoint par 4 militaires togolais qui lui ont tiré 3 balles dans le corps. Le président Olympio s'est abattu juste au moment où il poussait la grille qui menait à l'entrée de l'ambassade des États-Unis, qui est voisine du palais présidentiel togolais. Est-ce que l'on sait s'il y a d'autres victimes que le président Olympio? D'après les informations que j'ai pu recueillir à l'aéroport de Cotonou, auprès de voyageurs en provenance de Lomé, M. Olympio serait la seule victime de ce coup d'État. Voilà donc pour les faits. Maintenant, Michel Honorin, quel sens peut-on donner à ce coup d'État? Eh bien, je vous dirai tout de suite qu'il est difficile de se faire une idée précise de ce que va être l'avenir immédiat du Togo. Une chose est certaine, le pouvoir est devenu brutalement vacant. Qui le prendra, cela, c'est une autre histoire. Plusieurs personnes ont été pressenties, notamment M. Metchi, un pro-ghanéen, et M. Grunensky, le propre beau-frère du défunt, un modéré. On dit ce soir d'ailleurs que ce serait M. Metchi. Donc, l'élément le plus surprenant pour un profane, si l'on voit le Togo à quelques milliers de kilomètres, c'est bien ce soir la constatation de l'unanimité qui avait été réalisée contre Sylvanus Olympio. Oui, certainement. Les modérés, les militaires, les pro-ghanéens ont précipité la chute du président Olympio, et à cela, il faut bien entendu ajouter l'aide morale et l'aide financière du Ghana. Oui, là, nous avons pratiquement une preuve. Le premier communiqué diffusé sur les antennes de Radio Lomé par les insurgés, communiqué qui a été lu par un instituteur pro-ghanéen, libéré, parce qu'il était en prison, libéré dès la réussite du coup d'État. Le gouvernement impopulaire d'Olympio a été renversé cette nuit par coup d'État militaire. Un organisme légitime, dont le président est M. Antoine Meachi, actuellement réfugié au Ghana, est au pouvoir. Nous demandons à M. Meachi, ainsi qu'à tous les autres réfugiés au Ghana, de regagner immédiatement le Togo. Le président, qui avait offert de la résistance, a été tué. La plupart des ministres ont été arrêtés. Togolais, Togolaises, vous assistez aujourd'hui à un événement décisif, à la naissance d'une ère nouvelle de justice et de paix. Bon, vous avez entendu, on peut donc penser, à l'écoute de ce communiqué, que les pro-ghanéens vont prendre le pouvoir. Oui, on peut le penser, mais ce n'est pas fait. Une fraction des militaires, je vous l'ai dit, a fait appel à M. Grunensky, le modéré,
dont la principale qualité, outre sa parenté avec le défunt, est d'être opposé à l'influence ghanéenne. Alors essayons de définir un peu plus complètement le problème. Pourquoi cette ambiguïté? Eh bien, je crois que les Togolais sont au courant du sort que le Ghana a réservé au leader de l'ancien Togo britannique qui lui fut rattaché il y a quelques années. Tous ces leaders ont fini en prison, ou presque, et encore ceux qui ont fini en prison sont des privilégiés. Et puis surtout, le Togo n'a pas suivi l'évolution des autres pays africains. Oui, il faut rappeler que le Togo accéda à l'indépendance en 2 temps. Il a été d'abord république autonome, et puis ensuite république totalement indépendante. Oui, et Sylvanus Olympio changea catégoriquement d'attitude lors du passage de l'une à l'autre forme. Du temps de la République autonome, il était le chef de l'opposition, il s'appuyait sur Accra, sur le Ghana, et puis, une fois nommé chef d'État du Togo indépendant, il rompit peu à peu avec les Ghanéens, avec ses propres partisans, sans pour cela d'ailleurs se rapprocher des modérés, d'où sa fin brutale. 2ATG, abonnez-vous à la chaîne. Alors maintenant, où va-t-on? Bien, vous tenez à cette question? Oh, pensez donc, c'est la question la plus intéressante, c'est le débouché du problème, c'est l'influence de ce coup d'État sur les États voisins. Eh bien, je ne vous dirai pas grand-chose, je vous dirai simplement que probablement on va aboutir à une opposition entre modérés et pro-ghanéens, et puis cette confusion inquiète bien sûr le pays frère le plus proche, à savoir le Dahomey. Je dis bien frère, et c'est le mot juste, car la région côtière du Togo et du Dahomey est habitée par une race unique, les Ewe, ce qui avait rapproché les deux États. Alors ce que craignent avant tout les Dahoméens, c'est bien entendu l'intervention du Ghana, l'intervention militaire. Et ce n'est pas une crainte en l'air, car il y a quelques jours, vous vous en souvenez, nous l'avions dit ici, le gouvernement d'Accra avait menacé le Togo d'une intervention militaire. Oui, c'est pour cela que le gouvernement du Dahomey prend ses précautions. Il s'est réuni dès ce matin à la nouvelle du coup d'État au Togo. Et à l'issue de cette réunion, de ce conseil des ministres au Dahomey, à Porto Novo, le secrétaire général du gouvernement a fait une annonce que vous allez entendre. Le gouvernement a décidé certaines mesures qui ont été instantanément mises en œuvre et qui sont exclusivement destinées à aider au maintien de l'ordre et à la protection des gens et des biens dans la République sœur, sans interférer en aucune manière sur les options politiques qui relèvent de la seule volonté du peuple togolais. Allô Cotonou, que faut-il entendre exactement par ces mesures et quel sens faut-il donner à la décision du gouvernement du Dahomey? Il est impossible de pouvoir répondre à cette question. Je l'ai posée moi-même au président Hubert Maga. Tout ce que l'on peut dire, sans trop s'avancer, c'est que l'armée du Dahomey est en état d'alerte. Albert Mousson, une dépêche de l'agence France Presse nous a informé au début de l'après-midi que le gouvernement dahoméen avait envoyé une mission extraordinaire composée de messieurs Borna et Zinzou au Ghana pour demander au gouvernement ghanéen de ne pas interférer dans la crise que connaît actuellement le Togo. Pouvez-vous nous confirmer cette information et pouvons-nous conclure de l'envoi de cette mission au Ghana que les autorités dahoméennes ont le sentiment que les insurgés togolais ont reçu un appui concret du Ghana? Actuellement, il n'est pas permis d'affirmer que les Togolais, les insurgés togolais, ont reçu un appui militaire du Ghana. Il est bien exact que cette mission est partie pour Accra ce midi à 11h50, mais je ne peux faire état d'une manière absolue de cette information. Il sera peut-être possible dans la soirée que Radio Dahomey en fasse état. Une autre mission importante pour être complet en ce qui concerne la situation sur place. La mission effectuée par le ministre du Commerce du Dahomey, M. Darbou, et le directeur du cabinet du président Maga, M. Faustin. Tous deux sont partis pour Lomé et ils ont eu à Lomé, au Togo donc, aujourd'hui, un entretien de 2 heures avec les membres du comité révolutionnaire. Vous le voyez, nous le disions bien, le Dahomey, pays frère, s'inquiète de l'évolution de la situation au Togo. Maintenant, voyons quelles sont les réactions à l'étranger, en commençant par Paris, bien sûr. Eh bien, à Paris, on observe une intervention du Ghana provoquerait très certainement un appel des modérés togolais, un appel à la France, puisque le Togo et la France sont liés par des accords de coopération et de défense. C'est pourquoi à Paris, on suit de très près cette évolution. À Washington, on s'inquiète surtout de savoir si l'assassinat du président Olympio est un geste inspiré par certains éléments étrangers ou un geste de politique intérieure. Et on est d'autant plus inquiet que c'est devant la porte de l'ambassade des États-Unis, à Lomé, qu'a été assassiné le chef d'État. Pour l'instant, on attend donc le rapport de la mission diplomatique américaine au Togo. À Londres, encore aucun commentaire. À Moscou, idem, aucun commentaire. On se contente de citer les dépêches d'agence. Avant d'aborder de plus vastes problèmes internationaux, d'autres nouvelles d'Afrique. 2ATG,
Ensemble, Ensemble, écrivons l'histoire audiovisuelle du Togo.